Très bon début de week-end à tous et à chacun, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à vous dans cette édition du journal dont voici l'essentiel en titre. Après les FARDC, la police nationale congolaise a déployé à Mushaki dans les territoires des Massissi au Nord Kivu, objectif à rétablir l'autorité de l'État. Processus électoral en République démocratique du Congo, Adolphe Muzitu, candidat des Nouvel Élan pour la prochaine présidentielle. Entre-temps, le docteur Denis Mukwege annonce une déclaration ce lundi 2 octobre. Des députés provinciaux du pays accusent 9 mois d'arriérés des monuments. C'est vendredi, ils vont passer la nuit devant le ministère des Finances à Kinshasa. Voilà, c'est tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez dans l'optique de rétablir l'autorité de l'État à Mushaki et ses environs dans les territoires des Massissi. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Le gouverneur militaire de cette province, Peter Chirimwani, en sa qualité de commandant des opérations militaires, a déployé ce vendredi 29 septembre des éléments de la police nationale congolaise dans ces coins du pays. Ces déploiements interviennent quelques jours après les retours des FARDC dans cette zone. Images et commentaires. Le gouverneur ad intérim de la province du Nord Kivu s'est rendu en territoire de Massissi ce 29 septembre 2023. D'abord à Mushaki, 42 km de Goma. Ici, le chef de l'exécutif provincial supervise les déploiements de la police nationale congolaise après que le M23 a été chassé à la satisfaction de la population qui voit la restauration de l'État. Le colonel Christophe Tinabou est administrateur du territoire de Massissi. Il remercie le gouverneur qui tient sa promesse. La population avait demandé qu'il y ait le déploiement de la police au niveau de Mushaki. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Son Excellence, Monsieur le gouverneur, a examiné minutieusement la demande de la population. Et voilà les résultats. Il y a la police qui est avec nous ici à Mushaki pour assurer la protection de notre population. À l'occasion, le commissaire divisionnaire adjoint Edi Mukuna, commandant PNC Nord Kivu, a tenu une parade avec ses éléments, les instruisant de pratiquer la police de proximité. Puis, le cortège de l'autorité s'ébranle sur un autre axe, direction Kibati, à l'entrée de Kirolirwe. Le général-major Peter Chirimwani s'imprègne de la situation socio-économique de ses compatriotes. Il achète même quelques effets au marché des Kabati et échange avec la population. Le chef est rassurant. Nous continuons à la sécuriser. Nous voulons que ceux qui sont dans le cas de déplacés rentrent. Parce que dans le cas de déplacés, il n'y a pas de vie. Nous sommes au mois de septembre. L'école a repris. Il faut que la population rentre. Surtout pour ce qui est de ce côté-ci. On ne voudrait pas que nos populations continuent à souffrir dans le cas de déplacés. Nous allons pousser l'ennemi pour sécuriser notre population parce que c'est l'une de nos missions, sécuriser la population et leur bien. Devant l'autorité, quelques demandes de la population sont formulées. Nous demanderons d'encore nous aider parce que l'ennemi est encore ici, un peu à côté de nous. Oui, nous voulons que le gouvernement continue leurs services. Le commandant des unités engagées sur l'axe Goma-Mushaki et Goma-Kirolirwe ont accompagné l'autorité provinciale dans cette mission d'inspection et de commandement. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, s'est exprimé le jeudi au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Christophe Lutundula accuse une fois de plus les Rwandais et ses troupes de renforcer ses troupes en soutien aux rebelles des M23 et a fait savoir que les pays de Paul Kagame et les M23 continuent de violer leurs engagements des plans de paix issus des processus de Nairobi et Luanda. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Nous avons été en discussion avec nos compatriotes. Même les M23, ils étaient à la réunion. Mais, sous l'instigation du Rwanda, ils n'ont plus voulu continuer. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, je voudrais que M. l'ambassadeur vous réponde, cette recommandation de Nairobi a été exécutée par le gouvernement rwandais? Rien. On vous revient toujours génocide, génocide. Mais nous ne connaissons pas, j'ai dit la fois dernière, l'affaire des génocides.
nous nous en tenons, Madame la Présidente, et je voudrais qu'au niveau du Conseil, on examine ça peut-être à un autre moment, à la proposition que nous vous faisons, nous, RDC. Qu'un dispositif, un mécanisme soit mis en place, soit par l'Union africaine, soit par la communauté d'États de l'Afrique de l'Est, soit par le Conseil de sécurité, pour qu'on puisse aller sur le terrain, déloger ces fameuses FDLR. Nous attendons la suite. Donc on ne revienne pas sur ça. Ce n'est pas ça qui justifie l'atterrissage hier d'un hélicoptère de l'armée rwandaise avec des militaires dedans sur le territoire congolais. Je crois que M. l'ambassadeur n'est pas informé. Donc il faut toujours chercher l'information, la vraie, pour être constructif dans un débat de haut niveau comme celui-ci. Dans le reste de l'actualité, les prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege annonce une communication le lundi 2 octobre prochain à Kinshasa. Son message, voulu important, portera sur la vie et l'avenir de la nation, informe son cabinet de travail. Un communiqué c'est vendredi. Cette adresse aura lieu en la salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de la Gombe. Toutes les forces vives de la nation sont invitées à prendre part à cette manifestation. Ce message est annoncé au moment où plusieurs acteurs politiques du pays déclarent leur candidature à la présidentielle de décembre prochain. Comme en 2018, Adolphe Muzitu sera candidat lors de la présidentielle de cette année. L'ancien Premier ministre a été désigné candidat de son parti. C'est vendredi lors du congrès extraordinaire tenu à Kinshasa. L'homme âgé de 66 ans a remporté haut la main la primaire du Nouvel Élan qui les a opposés avec 5 autres cadres de ces partis politiques pour être candidat à la présidentielle de décembre 2023. Les sénateurs adoptent 5 projets de loi, des ratifications et les projets de loi portant prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri. Le texte des lois ont été présentés par la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese. C'était lors de la plénière de jeudi à la Chambre haute du Parlement. Outre le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges, les sénateurs ont au cours de la plénière examiné 4 autres textes, à savoir le projet de loi portant code pénal congolais, le projet de loi portant code de procédure pénale congolais, le projet de loi fixant le régime des zones économiques spéciales en RDC, ainsi que le projet de loi portant création de la médaille de la vaillance pour la patrie. L'économie générale de ces textes a été présentée par la ministre de la Justice, Rose Mutombo, en présence de ses collègues Julien Paluku de l'Industrie, Urane Sambo, ministre délégué de personnes vivant avec handicap, et Anne-Marie Karoumé, des relations avec le Parlement. La ministre Rose Mutombo a souligné la nécessité de ce projet de loi qui vient renforcer l'arsenal juridique congolais. Le projet de loi portant code de procédure pénale congolais fixe notamment les amendes à payer et les peines lorsqu'une personne est condamnée pour chantage. L'autre texte innovant, qui est relatif à la création de la médaille de la vaillance pour la patrie, il permet à tout vaillant soldat ayant perdu une partie de sa mobilité pendant une guerre à avoir des récompenses de la part de la République. Il s'agira d'une médaille, mais aussi de plusieurs autres avantages qui seront fixés par décret du Premier ministre, notamment pour une réorientation dans le milieu social. Tous ces textes ont été votés par l'Assemblée plénière du Sénat à la satisfaction des membres du gouvernement. Le député provincial de la RDC ne décolère pas. 9 mois d'arriérés, dont 5 pour 2023, c'en est trop, disent-ils. Un collectif représentant les 26 provinces a été mis en place pour faire les suivis de la paye. C'est vendredi, le collectif a décidé de passer une nuit devant les bâtiments du ministère des Finances à Kinshasa pour exiger la régularisation de la paye. C'est là, après avoir passé une nuit blanche hier devant le bâtiment de la primature. Nous sommes dehors, les ministres ne répondent pas et les services du protocole refusent de nous recevoir, a dit Marcela Mouteba, élu de Maniema. En Ituri, le gouverneur militaire de cette province a lancé la campagne de vaccination contre la poliomyélite en présence de plusieurs autorités provinciales et sanitaires. 36 zones de santé qui comptent cette province sont concernées pour une durée de 3 jours. Lors des saumons à l'occasion de cette cérémonie, le numéro 1 de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, a invité en priori les autorités politico-administratives et militaro-policières à s'engager activement pour la réussite de cette énième campagne de vaccination. Par conséquent, en ma qualité de gouverneur de province, je prends solennellement l'engagement et j'engage toutes les forces vives
de la province à ne ménager aucun effort pour aider notre communauté à gagner le pari de vacciner la quasi-totalité de la population cible. De son côté, Dr Louis Chulo, chef de la division provinciale de la santé d'EPS Ituri, a noté que chaque zone de santé de l'Ituri a déjà notifié des cas de paralysie flasque faute de vaccination. Chers parents, les enfants sont vos enfants, mais c'est aussi les enfants du gouvernement. Le gouvernement a le devoir de les protéger et de veiller sur eux. C'est pour ça qu'on a dit à l'introduction que le gouvernement de notre pays s'est impliqué à acheter les vaccins à la hauteur de beaucoup de millions de dollars. C'était une imposition des partenaires pour continuer aussi à nous appuyer. D'où amener vos enfants, continuer à mener et continuer aussi à suivre les activités de PEV de routine. Quand est-ce que nous vaccinons? Nous vaccinons lors de consultations préscolaires. Une occasion pour certains parents présents à cette cérémonie d'exprimer leur sentiment de satisfaction. Pour les autres, moi je leur demande de bien faire vacciner les enfants. Oui. C'est une protection contre les maladies. Ça nous aide. Pour moi, je comprends que la vaccination nous protège en cas des épidémies. Quand l'épidémie viendra, il aura déjà trouvé les militaires dans l'organisme. C'est ce qui va défendre les enfants. La campagne de vaccination contre la poliomyélite couvre les 36 zones de santé qui comptent la province de l'Ituri et cela prendra 3 jours, donc du 28 au 30 septembre courant. Elle est gratuite et se fera comme toujours, de porte à porte. Ce sont les enfants dont l'âge varie entre 0 et 59 mois qui sont concernés. D'une province à une autre, au Kasaï-Oriental, la gouverneure intérimaire a posé la première pierre pour la construction de l'Institut Mobutu D. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du soutien à la gratuité de l'enseignement des bases fourni par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. La gouverneure Julie Kalinga Bongo inscrit en lettres d'or son nom dans l'histoire de la province Kasaï-Oriental dans les secteurs de l'éducation. Elle a donné les temps ce jeudi 28 septembre 2023 pour la construction du bâtiment de l'Institut Mobutu D, situé au quartier Kajiba dans la commune de La Mouya, sur fonds propres du gouvernement provincial. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de cette école publique en présence du président Haï de l'Assemblée provinciale, Kizito Funimina Nouji, des responsables du système éducatif coiffés par les prophètes Jean-Willy Momat, le membre du gouvernement ainsi que le président fédéral de l'IDPS, Jean-Paul Mbouibouakapo. Le directeur de la province éducationnelle Kasaï-Oriental 1 a salué cet acte de bravoure que la chef de l'exécutif provincial vient déposer dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Cette œuvre qui parlera de Julie Kalinga Bongo de génération en génération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le surpeuplement dans les salles de classe. Après la réussite de la gratuité de l'enseignement primaire public, où la totalité est quasiment atteinte, l'heure est actuellement à la lutte contre les effets induits, en l'occurrence le surpeuplement dans les salles de classe. La gouverneure bâtisseuse a fait savoir que ces projets financés par la province est le reflet de sa détermination à améliorer les conditions scolaires des élèves de Kasaï-Oriental, soutenir la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État en dépit des maigres ressources de la province. Je voudrais rassurer ici que toutes les dispositions sont prises pour que ces travaux arrivent à leur terme. Résolu à suivre les pas du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'amélioration du social de la population, Julie Kalinga Bongo s'illustre par les actes à impact visible dans la construction et modernisation des infrastructures de base. De retour à Kinshasa, William Mukambilwa, président du Conseil national de la jeunesse, annonce une grande célébration le 30 septembre au stade Tata Raphaël. Il s'agit de la célébration du président Félix Tshisekedi, qualifié des héros par le Conseil national de la jeunesse pour les prouesses réalisées lors de l'organisation du 9e juillet de la francophonie du 28 juillet au 6 août dernier à Kinshasa. Reportage. Devant la presse, William Mukambila a insisté sur la détermination de la jeunesse à rendre l'ascenseur à Félix-Antoine Tshisekedi pour les efforts dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. La jeunesse congolaise n'est pas restée indifférente. A voulu par cette occasion féliciter et encourager les actes de bravoure et l'engagement sans précédent de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Cette reconnaissance porte sur 2 points. Le premier point, c'est le bénéfice de notre jeunesse en général et la jeunesse sportive en particulier, de toutes ces infrastructures au standard international qu'on a tantôt modernisé, réhabilité, mais aussi construit. Le président du CNJ a loué également le passage des athlètes congolais qui ont remporté 34 médailles au total lors de ces rendez-vous francophones. À travers ces Jeux, ces 9e Jeux de la francophonie, nos jeunes sportifs ont participé massivement, mais de la manière qualitative, à tel point que nous avons obtenu au total 34 médailles, dont 4 médailles en or, en bronze et ainsi de suite. Cette grande messe de la jeunesse que nous organisons ce samedi 30 septembre sera également une occasion pour nous de féliciter le président de la République et le gouvernement Sama Lukonde, non seulement pour ses infrastructures de l'ordre sportif, mais également pour toutes les réalisations et des actions posées par le gouvernement, par le chef de l'État en faveur et pour le compte de la jeunesse. Lors de cette cérémonie, l'artiste et musicien Ferregola est l'invité spécial du CNJ pour cette célébration. Merci Fachi pour les 9e Jeux de la francophonie. Et mon sport, avant de nous quitter, les 2 clubs congolais encore en lice aux Interclubs d'Ilacaf en quête d'une qualification à la phase des poules. Le TP Mazembe jouera ce samedi face à Niassa Big Bull des Malawi dans son entre des Kamalondo, tandis que le FC Central Lupopo sera face à Sekoukoune United d'Afrique du Sud le dimanche prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'est samedi, ça sera les jours J pour la qualification du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi à la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF. Au coup d'envoi de son match contre Niassa Big Bull des Malawi, Mazembe aura l'avantage de 1-0 acquis en déplacement lors du match aller. Cheikh Fofana, il est passé. Et la frappe de Cheikh Fofana! La frappe de Cheikh Fofana! Et l'ouverture du score du TP! La frappe! Leur destin en main et fort de ces résultats, un petit nul et minimum requis pour la qualification du Corbeau Louchois. Mais une victoire à domicile est la bienvenue pour consolider les succès du match aller, mais aussi la belle occasion pour donner du plaisir aux Badiangwena attendus nombreux pour accompagner ces Corbeaux dont la défaite est interdite à la victoire et à la qualification. Contrairement aux années antérieures, les équipes recalées sont d'office éliminées et plus question de les déverser au barrage de la Coupe de la Confédération de la CAF qui n'existe plus. À la Coupe de la Confédération dimanche, les regards seront tournés vers les stades des Marseillais de la Pentecôte. L'occasion, les matchs entre les Saint-Éloi Lupopo de la RDC et Sekoukoune United d'Afrique du Sud. Battu 3-1 à l'aller, Lupopo n'a qu'une option qualificative, celle de la victoire avec un minimum de buts d'écart et sans encaisser un but en retour. Ainsi, Lupopo obligé de s'interdire tout résultat nul autant qu'une défaite, devoir de son élimination synonyme de sa condamnation à mort. Fin de cette édition du journal. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Artu 30 TV.